Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 41 de Carter et Piston, un numéro un peu plus intimiste, un numéro tourné dans mon refuge préféré, c'est-à-dire dans mon garage, un numéro dont voici le sommaire. Le mois dernier, je vous présentais la Triumph Street Scrambler. Voici la classique des classiques, la Street Twin. La Kawasaki Z650 RS nous replonge dans les années 80 avec évidemment la technologie 2021. Une très belle surprise avec le retour de la marque italienne Moto Morini et la déjà très réussie X-Cape. La marque Gilet a fêté ses 100 ans lors d'une magnifique exposition à Auto World. Vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, je vous y emmène. L'hiver frappe à nos portes. Quelques conseils pour retrouver votre moto au meilleur de sa forme au printemps. L'European Motor Show de Luxembourg nous revient sous la direction de DG Sport. Visite guidée. Quelques nouvelles du Maroc dont les dates 2022 affichent pratiquement déjà complet. Nous ferons un tour de l'actu. Voici donc un numéro qui est chargé en essais, en actu et en reportage. Je suis dans mon garage où je suis en train de chouchouter la dernière arrivée, c'est-à-dire cette magnifique Triumph Cup de la fin des années 50, moto qui a révolutionné à l'époque par sa légèreté et par sa maniabilité. Elle fut détrônée bien des années plus tard, en fait, par l'arrivée des deux temps espagnols, Montesa, Bultaco et autres Ossa. On va continuer à parler Triumph, on va continuer à garder cette ligne parce qu'en fait, je vais vous présenter la Street Twin. Le mois dernier, on avait parlé de la Scrambler et voici donc sa sœur routière. Pour Triumph, la Street Twin est une bécane à choyer de près. Figurant parmi ses meilleures ventes, la plus accessible des modernes classiques doit rester au goût du jour. C'est le cas pour cette mise à jour principalement axée sur la conformité Euro 5 sans que cela n'affecte les performances moteurs. L'engin aime les balades, avoir le style dans les rues ou sur les nationales. Mais son bicylindre avait parfois envie d'être un peu plus à l'aise. Le Twin parallèle s'est émancipé il y a quelque temps en montrant une belle progression de sa puissance. Grâce à un taux de compression augmenté, une élévation du régime moteur, c'est 10 chevaux qui furent ajoutés aux 55 déjà présents, soit 18% d'augmentation. L'anglaise a plus de watts, mais ses pics de puissance et de couple sont perchés évidemment plus haut dans les tours. On la provoquera donc un peu plus avec la satisfaction d'un élan plus prononcé et de performance en hausse, ce qui lui ouvre évidemment d'autres horizons. Disponible aussi en version A2, cette moto entretient avec brio la découverte du classique anglais. La Triumph Street Twin évolue en douceur, avec juste de quoi confirmer le succès de sa belle gueule, elle qui n'a pas que son physique pour plaire. Rappelez-vous, le mois dernier, on avait essayé la Street Scrambler et voici la déclinaison Street Twin. En fait, on est sur une base identique, on est sur le Twin, donc le bicylindre 900 cm3 de chez Triumph, bicylindre qui a fait ses preuves depuis bien longtemps. C'est pas un monstre de puissance, il fait 65 chevaux, mais ils sont bien là. Alors, en fait, la différence, elle est où entre la moto du mois dernier et celle-ci? On est évidemment sur un look différent. Moi, j'aime beaucoup ce look ici, toute noire, toute simple, qui nous rappelle vraiment la gamme classique et les motos classiques des années 50 et des années 60 et cette fameuse série Bonneville. On a en fait une moto plus basse, plus accessible, parce qu'en fait la selle est fine, elle est basse. Pour moi, c'est un poil bas. Donc en fait, elle conviendra vraiment à des gabarits plus petits que le mien, voire évidemment aux dames. Aussi par son caractère polyvalent, parce que c'est une machine qui est capable de vous emmener en balade sur des petites routes comme celle-ci au coucher du soleil et de profiter d'une balade à moto après une journée de travail, mais aussi par moments de se montrer un caractère sportif, et elle est tout à fait capable de le faire
tout suit, tout est à l'avenant. On a un seul disque à l'avant d'accord, mais il fait le job avec une pince Brembo. Le comportement de la partie cycle est sain. Et en fait, voilà, cette machine est une vraie Triomphe parce qu'on est sur un niveau de qualité. Vous savez que la qualité chez Triomphe, en termes de finition, en termes de design, sont des choses qui comptent et sont des choses que Triomphe soigne. Comme par exemple ces soufflets de fourche, comme par exemple cette sortie d'échappement avec les ailettes de refroidissement, comme par exemple ce cache ici qui vient simuler en fait des carburateurs alors que derrière c'est un système d'injection évidemment. Alors on a une selle biplace, on a un grand guidon, tout est léché, tout est à sa place, on a le sigle dans le phare, sur le thé de fourche. Voilà, c'est une moto qui sent bon la belle pièce et qui permettra aussi à ceux qui le veulent de personnaliser sa moto, puisque Triomphe possède évidemment un gros catalogue de pièces et d'accessoires. Donc voilà, par rapport à la moto du mois dernier, même plaisir, même accessibilité, même dualité, parce qu'en fait cette moto peut faire à peu près tout ce que l'autre fait, sauf évidemment la partie off-road qui est vraiment plus destinée à la Scrambler qu'à celle-ci. Donc en fait Triomphe, une fois de plus, nous démontre que depuis les années 50-60, la gamme Bonneville a toujours une raison d'exister. Et le futur va permettre à Triomphe de le prouver parce que cette gamme Bonneville n'a pas fini de nous séduire. Cette gamme Bonneville continue le classique qui est en fait l'ADN de Triomphe et on s'en réjouit. Hot Motorbike, votre concessionnaire agréé Triomphe en région liégeoise. Chez Hot Motorbike, nous vous réservons un accueil chaleureux et personnalisé. Tous nos modèles sont disponibles à l'essai. Découvrez notre large stock de motos neuves, ainsi que nos nombreux accessoires et vêtements. Tous nos techniciens sont certifiés Triomphe. Venez essayer votre nouvelle moto chez Hot Motorbike à Theux. Notre équipe est à votre écoute. Retrouvez votre concession Hot Motorbike, idéalement située entre Sprimont et Spa ou sur hotmotorbike.be. Comme vous voyez, Triomphe n'est pas prêt d'abandonner son image classique. En fait, le classique sonne à toutes les portes. Il sonne à toutes les portes, comme Kawasaki par exemple, avec sa Z650 RS. En fait, je me souviens de tous ces bons moments passés dans les années 80 au guidon de ma Z650 à l'époque. Je vous emmène à Marseille, où on va voir qu'il ne fait pas toujours très très beau. Marseille, son port, Notre-Dame de la Garde, ses calanques, sa bouillabaisse, son ciel bleu. Ben non, pas toujours. C'est donc sous une pluie diluvienne que commence l'essai de cette Kawasaki Z650 RS. Cette 650 RS ne peut évidemment pas cacher sa filiation avec son aïeul, la Z650 des années 70. Forme et couleurs sont au rendez-vous, mais ça s'arrête à peu près là.
pratiquement 50 ans, séparent ces deux machines. C'est donc par un essai prudent et sous une pluie soutenue que je prends contact avec cette moto. Heureusement, dans le sud, le temps change très vite et le vent sèche les routes en quelques minutes. On va pouvoir enfin exploiter un peu mieux les capacités de cette 650 RS. Ils ont inventé un nouveau nom chez Kawasaki, Rétrovolution. Alors moi, quand je vois cette moto, je ne peux pas m'empêcher de revenir pratiquement 40 ans en arrière, parce que j'ai eu une Z650. À l'époque, évidemment, c'était un 4 cylindres. Ici, on est sur une 2 cylindres. On était pratiquement sur une puissance similaire. On est ici à 68 chevaux. J'en avais 65 à l'époque. Et on avait évidemment, comme on faisait tous dans ces années-là, on avait évidé la selle au niveau du pilote, on avait mis un 4 en 1, et finalement, quand on regarde cette machine avec son petit béquet à l'arrière, sa ligne et sa couleur, on est complètement replongé dans cette rétrovolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une machine moderne, évidemment. On est sur quelque chose qui nous rappelle nos belles années, on est quelque chose qui peut amener aussi les jeunes à se dire, tiens, on peut rouler un peu différemment, on peut rouler sur une moto qui finalement n'est pas agressive, parce que cette moto ne l'est pas. Alors, elle a deux visages. On est à Marseille, et à Marseille, il ne fait pas tous les jours beau. On a roulé sous une pluie diluvienne. Alors, c'est aussi un bon test de rouler dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que ça permet de voir si la moto 1 est bien équilibrée, comment elle tient la route, comment elle réagit en termes de freinage, et aussi comment elle répond au moteur quand on a besoin de douceur et d'accélération lente. Alors, à ce niveau-là, au niveau de la réponse de la poignée de gaz, sincèrement, aucun reproche. On a roulé sur des œufs, vraiment, parce qu'on a roulé dans 20 ou 30 cm d'eau, troisième, quatrième, gentiment. On est sur des pneus qui sont plutôt typés sport, et malgré tout, jamais on a eu de perte de grippe. Et puis, tout doucement, les routes ont commencé à sécher, et là, on a commencé à s'amuser avec un moteur qui prend des tours, qui est finalement très volontaire pour un bicylindre, et rageur, et on retrouve un peu cette ligne ramassée des échappements qu'on avait à l'époque dans les années 80, avec cet échappement très court. Et Kawasaki a réussi à loger sa norme Euro 5 dans un pot d'échappement très court. Donc voilà, moi, une machine qui me fait du bien. C'est une machine qui me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle évidemment mes belles années, mais c'est une machine aussi qui peut appeler une nouvelle clientèle chez Kawasaki, parce qu'en fait, on se rend compte que dans toutes les autres marques, on revient un peu en arrière en termes de cylindrée. Les 650, 750 et 800 cm3 commencent à avoir le vent en poupe. On le remarque en termes des immatriculations, parce qu'en fait, c'est ce qui tient le marché de la moto pour le moment. Pourquoi? Parce que peut-être que les conditions depuis un an ou deux font que on peut se balader un peu moins loin. On se balade peut-être plus souvent, mais moins loin. Et ça, c'est la machine idéale, même en duo, il y a de la place. Le passager sera bien mis avec des pose-pieds ici qui ne sont pas trop perchés, qui lui permettront de ne pas avoir les jambes trop fléchies. Donc, rétrovolution, finalement, c'est un bon mot. Quand je la regarde et que je vois ce compteur, en fait, qui a deux visages, on a le compteur analogique, très rétro, et puis au milieu, on a un compteur digital qui donne toutes les informations qui sont nécessaires, dont notamment le rapport engagé. On n'a pas besoin de beaucoup plus parce qu'on est sur 68 chevaux, donc anti-patinage, les modes de conduite, tout ça n'est pas nécessaire sur une moto. L'autre bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'on est à 8 299 € en prix de base,
Sur la version avec cette couleur, on est à 8 449 € si mes souvenirs sont bons. On est en dessous de 8 500 € et pour ce prix-là, vous avez une vraie Kawasaki. 2, vous avez une part d'histoire sur laquelle vous roulez. Et 3, vous êtes certain d'avoir une bonne moto. Vous savez tout bien que je pense de la marque. Ici, de nouveau, Kawasaki brille par l'excellence de son moteur. J'ai pas grand chose à dire autour de cette moto. On pourrait effectivement, comme sur toutes les machines munies d'une chaîne, se dire tiens, ça serait quand même sympa d'avoir une béquille centrale pour l'entretien de son kit pignon-chaîne. Pour le reste, à 8 500 €, prix, plaisir et plaisir de l'œil quand on boit un café, je trouve que c'est top. Allez essayer cette bécane, vous serez conquis. Moi, en tout cas, je suis conquis par une machine saine, accessible et sûre. Une vraie invitation à la balade et un retour par la route des Calanques qui offre des panoramas et une lumière incomparable. Je vais bien profiter de cette magnifique fin de journée. On va continuer à évoquer le passé, celui qui a créé les légendes et l'histoire de la moto avec un grand H. Je vous emmène à un anniversaire, celui de Gilet, 100 ans. En ce début novembre, Gilet fêtait son centenaire à Autoworld. Vous n'avez pas su visiter cette exposition, nous l'avons fait pour vous. Vincent, on est à Autoworld et on est dans l'étage d'Autoworld où en fait il y a une commémoration assez extraordinaire sur une des marques légendaires qui ont animé l'histoire de la moto. Oui. C'est Gilet. Oui. Alors pourquoi, bon, fêter le centenaire, ça me paraît logique, pourquoi, mais pourquoi seulement Gilet? Ah, c'est un peu comme les gens qui ne collectionnent que Ferrari ou qui collectionnent que Porsche. Parce qu'on est bien d'accord que ça faisait partie de ce qu'on a appelé les demoiselles d'Herstal, oui, avec les FN, hein, oui, forcément, et les Sarolea. Alors les Gilets ont peut-être une place à part dans le cœur des Liégeois parce qu'elles sont restées principautaires en fait. Oui, bien sûr, elles étaient rue Haineux. Au début de la rue Haineux à Herstal, il y avait Gilet, au milieu il y avait Sarolea, plus haut à gauche, il y avait FN. D'accord. L'aventure a commencé quand en fait? La marque a commencé, donc la création de l'usine s'est faite en 1919 et ensuite les premières motos sont sorties en 1920, fin 19, première est sortie en 1920 et elle a été présentée ici même au Autoworld, c'est pour ça qu'on est ici. D'accord, et quelle était cette moto? Alors la première était une Gilet à courroie et c'était une 300cc 2 temps et nous avons un modèle ici même. Bon, alors bon, un 300cc en 1919 c'était déjà pas mal quand même. Oh, c'était déjà la classe quand même, hein. Bon, ça c'était le début de l'aventure évidemment, et Gilet s'est tout de suite collé une image de moto performante parce qu'ils se sont liés assez vite à la compétition. Oui, ils ont fait des Liège-Rome-Liège, Paris-Nice,
Ils ont fait des records à Montlhéry. Ils en ont battu plus de 80. Oui. Et bon, évidemment pas avec la moto de tout le monde. Mais comme c'était vendeur et qu'il y a un jour un monsieur qui s'appelle Robert Sexé a fait le tour du monde avec une moto, ben, en commémoration, on a appelé les autres motos qui suivaient la tour du monde et ça faisait vendeur. D'accord. Et en fait, ça a toujours été quelque chose d'assez lié, la performance moto et finalement le volume des ventes. Mais bien sûr, à partir du moment où vous suiviez un pilote, j'ai la même moto que le pilote quand même. Exactement, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ah, encore oui. aujourd'hui. La période entre les deux guerres, on peut appeler ça la période d'or de chez Gillet. Oui, oui. Où les utilitaires étaient utilisés pour les travailler, les motos latérales étaient utilisées pour les SICA pour promener sa famille, et on utilisait les culbutés pour rager. Mais il faut quand même souligner une chose qui a disparu en fait, c'est le caractère social de la moto, qui à l'époque en fait était là, Oui. un engin de déplacement pour ceux qui ne savaient pas se payer une voiture. Oui, parce que la moto était, elle a toujours été un petit peu considérée un peu comme le paria, mais les motards, il y avait une entraide, Oui, tout à et fait. les motards, c'était je roule toujours. Oui. Bon, ça c'est l'histoire un peu officielle, Oui. qui a continué évidemment à l'après-guerre pour s'arrêter quand? En 1959, D'accord. on a tiré le rideau, Oui. et en 1962, l'usine était détruite. Alors ça c'est l'histoire officielle, maintenant il y a la tienne. J'ai déjà commencé à ramasser aux motos, même dans les années 80. J'aime bien l'expression j'ai commencé à ramasser aux motos. Oui, on va Parce qu'à dire ça. l'époque c'est comme ça que ça se passait. Oui, Elle traînait dans tous les coins. oui, mais je tondais la pelouse pendant un an pour avoir une moto qui était au fond du garage. Je suis monté à un moment jusqu'à 70 motos, j'étais redescendu une dizaine de motos, maintenant je suis remonté à une trentaine de motos. Je roule avec, je fais des Liège-Nancy, je fais des Tours de Provence. Tu as une préférée? Ma femme. Après, Je couperai pas ce passage, je te le promets. oh, tu fais ce que tu veux. Je les aime toutes. Mais elles ont une particularité. Il y en a une que j'utilise parce que c'est une moto à courroie. Ben, je vais dans des rallyes où il y a des motos à courroie. D'accord. Il y en a une qui est un peu plus performante parce qu'on sait qu'un copain va avec celle-là. Ou sinon, j'utilise aussi bien une 125 qu'une 600 culbutée. Ah ouais. Le plaisir est là. Et moi, je ne me décris pas comme un collectionneur. Je me décris comme un amateur passionné. D'accord. Parce que tous les jours, Oui. j'apprends. Yves, Oui. quelle belle exposition, C'est quelle gentil. belle commémoration, quel bel hommage. Absolument. D'où vient toi cette passion? Bien, mon frère est un jour arrivé avec une gilet à la maison. Ouais. J'ai dit, tiens, une moto. Puis je me suis renseigné. Et le type à qui il l'avait acheté en avait une autre à vendre. D'accord. Et 800 francs, belges, à l'époque. Et il y avait une condition, je te la vends 800, mais si tu la revends, la moitié du bénéfice est pour moi. Ok. J'ai toujours la moto. Yves, tu es une référence pour la marque. Oui, on peut le oui, dire allez, quand même. oui. Tu ne collectionnes que les gilets? Oui, non. Enfin, oui, je collectionne que je fais des infidélités. D'accord. Et quand je fais des infidélités, je choisis le meilleur chez l'ennemi. Ok. Un exemple? Eh bien, en Saroléa, j'ai Oui. une Saroléa de course et 2 Saroléa de cross. D'accord. Voilà. Et en FN, Ce sont de beaux écarts. c'est de beaux écarts. Et en FN, j'avais une FN cross, une FN d'endurance, et il me reste encore une FN 500, un peu bizarre, mais avec un moteur, donc on est que 3 exemplaires. D'accord. Et les 2 autres, j'ai dû les vendre pour acheter 1000K. Bon, dis-moi, combien de motos as-tu? Oh, une quarantaine. Alors moi j'ai une question qui me taraude souvent avec des collectionneurs passionnés comme toi, comme d'autres. Qu'est-ce qui va se passer après quand on va passer la main, un jour on devra la passer? Que va devenir tout ça? Est-ce que le travail de mémoire va continuer? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça? On aimerait bien, on essaie de les favoriser, mais ça devient, le prix devient tellement idiot et inaccessible que ça devient compliqué. Et puis la famille Gillet était ici et ils ont dit, nous, l'aînée est née en 59, elle a dit, bon, on a vécu dans le monde de la moto, mais on les a jamais vus, on n'a jamais vu l'usine, c'était Oui, démoli. elle est née au moment de la fin en fait. Voilà. Oui. Beaucoup de motos sont parties à la ferraille. Oui.
Est-ce que tu as une idée de la production globale de chez Gilet? Moi, j'estimais ça à 80 000, mais c'est peut-être 90 000. D'accord. Yves, merci de ton enthousiasme, de de ta rien. bonne humeur. Je vais encore me promener un peu, Oui, faire un petit tour, essayer d'en faire profiter les téléspectateurs. Et puis, on fera un dernier petit signe avec les 4 acteurs majeurs de cette exposition. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et en fait, il faut bien se rendre compte évidemment que les années passent, que ces machines vieillissent, comme nous évidemment. Moi aussi. Quel est le panel d'utilisateurs encore? Ça représente combien de personnes quand on fait une sortie comme ça? Alors, Yves et moi, nous avons remis en route le rallye Gilet, Oui. qui est un rallye qui est exclusivement Gilet Herstal, et il se passait pour la première fois en 1923 à Dinan. On l'a remis au jour en 2003, et nous avons attiré plus de 140 Gilet Herstal. On va le faire en 2023, parce qu'en 2023, c'est le centenaire du rallye Gilet. Et Voilà un go. tu peux déjà me donner. Oui, et justement, je te prends au mot. Oui. Je te prête une Gilet 400 latérale et tu viens rouler chez nous. Compte sur moi, je serai là. J'espère. On vous donne rendez-vous dans 100 ans. Peut-être. On verra bien. J'ai mis un peu de chauffage dans l'atelier parce qu'en fait l'hiver frappe à notre porte et il est temps, pour beaucoup en tout cas, de mettre sa moto dans le garage, de la ranger. Je vais vous donner quelques conseils pour le faire de la meilleure manière qu'il soit afin de retrouver votre moto en pleine forme au printemps. Nous enchaînerons ensuite directement sur l'actu. L'été est bel et bien fini. Si certains roulent encore et toujours, pour beaucoup, il est temps de remiser sa moto au garage pour quelques mois. Voici quelques conseils qui vous permettront de retrouver votre monture en pleine forme dès les premiers beaux jours. On commence par un nettoyage minutieux ainsi qu'un séchage soigné. Ceci permet de déceler si certaines pièces sont desserrées par exemple ou si une fuite d'huile est à constater. Quand la moto est propre et sèche, faites-la chauffer au ralenti. Si vous avez un modèle avec un carburateur, fermez le robinet d'essence et laissez la moto s'éteindre toute seule. Ceci permettra d'avoir un circuit d'alimentation vide et évitera les dépôts dus à l'essence stagnante. Afin d'éviter de l'humidité dans le réservoir, personnellement, je préfère stocker une moto avec le réservoir plein. Ensuite, comme votre moteur est chaud, vérifiez le niveau d'huile et faites la pointe si nécessaire. Contrôlez la pression de vos pneus et montez plus fort la pression de ceux-ci afin de ne pas avoir de plat sur les parties qui reposeront au sol pendant le stockage. Graissez la chaîne dans son entièreté et vous pouvez aussi vaporiser un peu de WD-40 sur l'ensemble du moteur pour le protéger de la corrosion. Quand vous serez certain que la moto est bien sèche, entreposez-la dans un garage, si possible chauffé, ou à côté de la chaudière de votre chauffage central par exemple. Ensuite, couvrez-la. Un vieux drap de lit fera l'affaire. Enfin, munissez-vous d'un chargeur de batterie intelligent du style Optimet afin de laisser votre batterie en pleine santé jusqu'au printemps. On reparlera dès la belle saison de la remise en route. « 220 chevaux pour moins de 130 kg, présentation de la sportive la plus exclusive. Après 12 ans de développement, Brian Crichton
vient de dévoiler le fruit de son incroyable travail. Une sportive de 699 cm3, développant 220 chevaux et pesant seulement 129 kg à sec. Une moto vendue 100 000 € qui propose un rapport poids-puissance supérieur à une moto GP. À travers son travail, Brian a fait perdurer le mythique moteur rotatif Wankel développé par Norton et utilisé dans les motos de course engagées par la marque britannique dans les années 90. La Crichton CR700W, une moto dédiée à un usage piste qui présente des caractéristiques à faire pâlir les superbikes les plus puissantes du moment et affichée à un tarif aussi prohibitif que son usage est exclusif, 100 000 €. Une moto à réserver à des pilotes aguerris. Bon, évidemment, on ne peut pas faire un voyage du côté adriatique en Italie sans passer évidemment par le village mythique de Valentino Rossi, Tavuglia. Je suis ici dans son fief, dans la pizzeria da Rossi. Derrière moi, il y a la boutique, le store, l'endroit où on peut devenir membre de son fan club, une sorte de pèlerinage obligatoire pour tout ce que ce pilote exceptionnel a laissé comme empreinte sur la planète moto depuis plus de 20 ans. Au lendemain de la dernière danse à Valence de Valentino Rossi, un nouveau livre sort. Il était une fois Valentino Rossi, en Grand Prix de 1996 à 2021 aux éditions de la FFMC. Un gros bouquin de 256 pages contenant plus de 500 images, dont un bon paquet en pleine page ou en double page. De quoi en prendre plein les mirettes et revivre poignés dans le coin les 26 saisons que les gamins de Tavuglia nous a offerts. Chacun des 432 grands prix qu'il a disputés sont relatés, chrono à l'appui. À chaque épreuve, les essais, la pole, le podium de la course, avec les écarts, le meilleur tour en course sont indiqués, accompagnés d'un résumé de la course de Vale. Toutes ces pitreries et ces gags sont illustrés ainsi que tous ces moments forts, et ils sont nombreux, on le sait. La préface est signée par le champion du monde MotoGP 2021, Fabio Quartararo. Sans oublier un superbe avant-propos d'Éric de Seyne, grand patron de Yamaha Europe. Prix 49 €, disponible en précommande sur la boutique de Motomag. Expédition à partir du 8 décembre. Attends donc pour le mettre au pied du sapin. Moto 70, l'incroyable histoire des motos de légende. En 1969 est commercialisée la Honda 750 Four qui va révolutionner le monde de la moto. Tous les constructeurs européens historiques vont renouveler leur gamme pour faire face à la déferlante japonaise. Cet ouvrage vous permettra de vous plonger dans la décennie des années 70, particulièrement faste pour le monde motocycliste. Honda 750 Four, Norton Commando, Suzuki 750 GT, Kawasaki H2, BMW R90S, Triumph Bonneville, etc. De nombreux modèles sont abordés d'un point de vue historique, mais également technique, le tout agrémenté d'anecdotes et de nombreuses images inédites et d'archives. 208 pages abondamment illustrées avec des photos couleur et noir et blanc. Ceci est disponible sur un site où vous pourrez découvrir des dizaines de beaux livres, de quoi vraiment alimenter le sapin. Kawasaki dévoile les ZH2 et ZH2SE 2022. Depuis son lancement, la ZH2 est l'une des motos les plus folles du segment Naked. Avec son moteur suralimenté d'une puissance sans précédent, son électronique dernier cri et son design qui ne laisse personne indifférent, la ZH2 est le porte-drapeau de la nouvelle génération des Super Naked Kawasaki. Son formidable moteur 4 cylindres en ligne suralimenté d'une cylindrée de 998 cm3 délivre une puissance de 200 chevaux. La ZH2 est néanmoins une moto aisément maîtrisable et utilisable en toutes circonstances, ce qui la rend accessible à un large public. Cette facilité de pilotage est renforcée par une multitude de systèmes d'assistance de haute technologie tels que le régulateur de vitesse électronique, l'antipatinage, les différents power modes, etc. De son côté, la SE est la version ultime de la ZH2. Elle se caractérise par sa suspension semi-active électronique qui s'adapte en temps réel au style de conduite, aux conditions de route et à l'état du revêtement routier. Il en résulte une stabilité, un confort et une facilité de pilotage inégalée en toutes circonstances. Nouvelle édition spéciale 221, Rocket 3R et Rocket 3 GT. Un style magnifique avec une peinture saisissante pour cette édition 221.
Les Rocket édition 221 sont dotées d'une nouvelle peinture distinctive où le réservoir Hooper et le garde-boue avant rouge contrastent magnifiquement avec les supports de garde-boue, les optiques, les pare-brises, les panneaux latéraux, la carrosserie arrière et les capots de radiateurs noir saphir. Réputés pour être le plus gros moteur de moto de série de la planète, les Rocket R3R et GT offrent des performances de tout premier ordre dès les bas régimes. Et c'est ces incroyables performances de classe qui ont donné son nom à cette nouvelle édition spéciale 221. Le moteur 3 cylindres de 2458 cm3 délivre non seulement le couple maximal le plus élevé du monde, 221 Nm à 4000 tours, mais aussi une puissance maximale de 167 chevaux à 6000 tours. Conçue pour célébrer les performances exceptionnelles de la Rocket 3, cette nouvelle série spéciale 221 et sa peinture unique est disponible pour 1 an seulement. Toujours chez Triumph, la nouvelle Street Twin EC1 Special Edition, la bonne ville contemporaine personnalisée. Inspirée par la jeune scène urbaine de l'Est de Londres, qui est à l'origine de la croissance de l'appréciation des motos classiques modernes, la nouvelle Street Twin EC1 Special Edition est un hommage à un véritable mouvement culturel britannique. Le magnifique nouveau design du réservoir d'essence matte aluminium silver et matte silver ice présente des subtiles doublures argentées peintes à la main, de nouveaux graphiques EC1 dédiés et le badge Triumph distinctif. Cette moto est également disponible pour 1 an seulement. Une machine dont vous trouverez l'essai dans ce numéro. Encore chez Triumph, la nouvelle Truxton RS Tone-Up édition spéciale, inspirée par les légendaires Tone-Up Boys des années 50-60 et les premiers cafés racers, ainsi que le tout premier Tour de l'île de Man à plus de 100 miles de moyenne, réalisé en 1969, la nouvelle Truxton RS Tone-Up Edition célèbre cette passion et le style emblématique de la Truxton, avec un design unique disponible pour 1 année seulement. Royal Enfield s'apprête à rallier le pôle sud à moto, une odyssée extraordinaire pour célébrer les 120 ans de Pure Motorcycle. Depuis ses débuts à l'usine de Reddish, Royal Enfield a consacré plus d'1 siècle à créer des expériences mémorables et des légendes de la moto. L'exploration et l'aventure font partie de l'ADN de la marque depuis ses débuts et Royal Enfield a organisé plusieurs raids moto à travers le globe. Qu'il s'agisse de franchir les plus hauts cols carrossables du monde, d'atteindre le camp de base du mont Everest au Tibet, de vaincre l'inaccessible col de Dolabek-Oldie dans le Karakorum, poursuivant donc son voyage et pour commémorer 120 ans de Pure Motorcycle, Royal Enfield terminera l'année 2021 par cette ambitieuse tentative de repousser les limites de l'aventure à moto. 90° South sera une tentative ambitieuse d'aller là où aucune moto n'est encore jamais allée. L'expédition qui partira du Cap en Afrique du Sud ce 26 novembre 2021 verra 2 pilotes tenter de rejoindre la station Admussen Scott située au pôle sud géographique en partant de la barrière de Ross et en passant par le glacier l'Everett. 90° South, Quest for the Pole se veut un hommage à l'engagement de la marque à travers le Pure Motorcycle, et ça depuis 120 ans, ainsi qu'au courage et à la résistance des innombrables pilotes explorateurs qui sont entrés dans l'histoire grâce à leur périple à moto. Moto Guzzi fête ses 100 ans et présente la V100 Mandello. Moto Guzzi sort ce qui, selon eux, regroupe le meilleur de la moto routière. Saut technique en avant, la marque n'était pas forcément attendue sur ce segment. La marque italienne aura cédé au refroidissement liquide, mais en profite pour introduire les suspensions semi-actives, la centrale inertielle qui permet l'ABS sur l'angle, mais également l'aérodynamique active. Le look met implacablement le moteur V2 en avant, l'âme de la majorité des Moto Guzzi. Avec un design moderne, la marque espère s'attaquer au marché des motos routières, mais à vocation tournée vers le dynamisme. On remarque que les têtes de cylindre ont tourné de 90° pour avoir l'échappement sur les côtés et non plus vers l'avant. À eux deux, ils cubent 1042 cm3 et fournissent non moins de 115 chevaux ainsi que 105 Nm de couple disponibles à 90% des 3500 tours. L'héritage est sauf et c'est toujours un cardan qui transmet la force à la roue arrière, lequel cardan est désormais en aluminium. Le châssis est un acier tubulaire, ce qui permet de le rendre relativement compact. Il est relié aux roues grâce à des suspensions Öhlins Smart EC
2.0 semi-active sur la version de gamme bien sûr. Le package électronique est très complet avec l'ABS sur l'angle, les différents modes de conduite, le shifter, tableau de bord, couleur, TFT, connecté, ainsi qu'un contrôle de motricité et de frein moteur. Plus, comme on l'a dit, une aérodynamique active visible sur les épaules du réservoir pour dévier l'air plus efficacement lorsque la vitesse augmente. On ne le présente plus, voici l'homme le plus titré du monde. En effet, l'inoxydable Tony Bou vient d'accrocher son 30e titre mondial en trial. 15 titres indoor et 15 titres en trial GP. On n'est pas prêt de battre ce record, toutes catégories confondues. Un véritable dieu, ce Tony. La marque Moto Morini est née en 1937 à Bologne. Elle a écrit une bonne part de l'histoire de la moto, aussi bien en compétition qu'en tourisme. Après quelques déboires, la firme a été rachetée par Zongen, une firme chinoise, qui en fait l'a fait renaître de ses cendres. Elle le fait d'une très très belle manière et nous allons découvrir en fait cette gamme sur 2 numéros de carter et piston, celui-ci et le prochain. Et nous allons commencer tout de suite par le coup de cœur qui est la Morini X-Cape. Nous partons en Corse. Il n'y a pas grand monde, c'est le petit matin. Moi, cette X-Cape, je la prends. Personne ne me voit. C'est comme si je l'avais piqué cette bécane, il n'y a personne pour le moment. Parce que moi, en tout cas, j'aimerais bien en avoir une dans mon garage. C'est surtout sur ce modèle que la marque compte vraiment relancer son blason. Alors, vous remarquerez comme moi qu'elle a une orientation typée off-road, typée grand voyage. Elle vient se mettre tout à fait dans la lignée de ce qui se fait actuellement dans les moyennes cylindrées. On est sur un 650 cm3, on est avec 60 chevaux et j'aime autant vous dire que ça marche. Alors moi perso, ce look, j'adore. On est dans quelque chose quand même qui allie l'ancien et le nouveau. On a cet avant un peu taillé à la serpe et on a aussi ce côté un peu proto-Dakar qui fait rêver. Cerise sur le gâteau, c'est que cette moto sera aussi livrable en permis A2 et ça c'est vraiment une bonne nouvelle de se dire que dès son plus jeune âge on peut se permettre de rouler sur une telle machine. De rouler parce qu'en fait ça roule vachement bien. La moto est très très bien suspendue, on est posé sur des suspensions Masochi de premier ordre et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que la moto répond. La moto est amusante quand on se balade mais la moto est aussi amusante quand on ouvre parce que tout suit, on est avec du Brembo à l'avant, donc on est avec une moto moderne, on est avec de l'ABS, on est avec de l'ABS sur l'angle, on a vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui équipe une moto moderne actuellement, avec ce look que moi j'adore. Pour le moment, on se rue un petit peu dans toutes les marques sur ce créneau de la moyenne cylindrée, Yamaha avec sa Ténéré, Aprilia avec sa 650, et voici la Morini. La Morini, c'est aussi la possibilité de rouler différent, de rouler avec quelque chose qui a de l'histoire, qui a du vécu et qui vous permet de sortir aussi évidemment des sentiers battus. On a roulé sur les petites routes corse, c'est un régal, mais on a fait aussi un peu d'off-road. Et l'off-road, ça pour moi, c'était vraiment très très bien aussi parce que la moto s'y prête, la moto est haute, on est très bien campé dessus. Pour vraiment faire un peu plus d'off-road, on pourrait encore lui mettre des roses de guidon un peu plus hautes que celle-ci, mais il y en a déjà. Alors en fait, elle existe
existe en 3 couleurs, en blanc, en rouge et en gris. On pourrait se poser quelques questions sur le réseau. Il faut savoir que pour la Belgique et le Luxembourg, on va avoir 15 dealers dans les 6 prochains mois qui distribueront cette marque et pourront évidemment assurer la vente, mais surtout la prévente et l'entretien de ces machines. Ce 650 bicylindres est une petite merveille parce qu'en fait il enroule très bien, on peut descendre relativement bas dans les tours, on ouvre, il ne cogne pas, il prend de belles envolées, on a un tableau de bord TFT. Il lui manque rien en fait, on pourrait lui rajouter 2-3 petites choses comme toujours, mais on est à 7 599 €. Alors avouez quand même que pour ce prix-là, avoir une moto avec un tel look et 2 de telles performances, ça me paraît quand même une véritable aubaine. À voir dans la longueur évidemment, comme d'habitude, ça ce sont des modèles pratiquement de pré-série que nous avons ici. Cette base est une base commune qui servira au développement d'autres modèles. Il y aura un modèle plus sportif et un scrambler qui seront dévoilés à l'EICMA au mois de novembre. Et donc on ne peut que saluer le retour de Moto Morini dans le paysage motocycliste. Cette marque a fait le bonheur de milliers de motocyclistes, a tracé sa légende dans toutes les compétitions mondiales. Et la voilà de retour avec une alliance en fait qui est italienne et mi-chinoise, parce qu'il faut savoir quand même que le groupe a été racheté par Zongun. Zongun, c'est une référence, ils font des centaines de milliers de moteurs et de motos par an. Alors le bicylindre a été développé, lui, par Kawasaki, donc c'est aussi un gage de qualité. Vous connaissez comme moi ma passion pour le moteur Kawasaki et la motorisation de chez Kawasaki, sont d'excellents motoristes. Donc on est vraiment sur des bases excellentes, on ne peut avoir qu'une moto qui fonctionne très bien et j'ai vraiment envie de partir avec et c'est ce que je vais faire. Il n'y a personne, ils sont tous au petit-déj et je me barre les gars parce que c'est le moment d'aller essayer cette moto. Je vais la mettre en route ici derrière, ils ne m'entendront pas. Voilà donc pour cette superbe Morini X-Cape. Le mois prochain, nous parlerons du fougueux et magnifique Super Scrambler. Vous connaissez l'European Motor Show au Luxembourg, en fait manifestation qui existe depuis de nombreuses années, qui était principalement axée sur les machines de compétition. Cette manifestation est passée aux mains de DG Sport, qui en a un peu modifié la destination en la rendant un peu plus généraliste. Je vous emmène y faire un tour, je vous emmène découvrir ce nouveau salon, ainsi que certains de ses acteurs. Christian, on y est. On y est. On y est enfin après la mauvaise blague de l'an dernier où en fait, si mes souvenirs sont bons, vous aviez signé quelques jours avant le confinement. En effet. Et donc malheureusement, ça a mis un terme tout de suite au projet 2020. On est en 2021. Mais l'exposition est là, l'exposition est belle et le monde commence à arriver. C'est vrai, le monde commence à arriver, on est très content. On a vendu beaucoup plus de tickets en pré-vente, donc c'est quand même un bon signe. Toutes les marques sont là, la majorité des marques, du moins je ne vais pas dire toutes les marques, il en manque quelques-unes, mais oui. c'est pas bien grave. Donc on est très heureux à ce niveau-là. Ça n'a pas été simple. Pourquoi? Parce que les productions auto et moto pour l'instant sont au ralenti, il manque de composants. Donc c'est vrai que quand on va voir une marque en lui demandant de faire un stand et qu'ils nous disent bah, écoute on n'a rien dans notre showroom, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ils ont quand même suivi le mouvement. On a quand même 4 palais qui sont remplis.
circuit. Ça va être un bel événement et on continue à... Oui, et finalement, vous relancez un peu la machine parce que le salon de Bruxelles a un peu du mal à se relancer également. Il y a eu des mesures Covid depuis un jour ou deux qui annoncent quand même encore plus de difficultés à aller fréquenter le salon. Il faudra prendre rendez-vous, on aura un temps de visite limité, donc ça va être compliqué. Bon, forcément, tu sais que moi, les voitures, j'aime ça, mais je suis surtout ici pour la moto. On n'est pas très loin d'une Honda 1000 CBR avec une préparation un peu spéciale. Tu peux m'en dire plus? Oui, on avait été contacté par Honda en nous demandant si on était intéressé de faire une série spéciale pour eux. J'ai dit, bah oui, c'est peut-être l'occasion, il y a les 100 ans du circuit, et on a fait une série spéciale. Il n'y a pas beaucoup de motos, il y a 10 motos. D'accord, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, qu'est-ce qu'on y a mis? On a mis des suspensions Öhlins, boîtier HRC, échappement Arrow, qu'est-ce qu'il y a encore? Toutes les protections, protection moteur, protection levier, carénage compétition. Moto donc destinée uniquement à la piste? À la piste, c'est une moto vraiment pour le circuit. C'est une moto, si demain, toi Thierry, tu veux en monter une, ça va te coûter minimum 45 000 €. D'accord. Et on vend cette moto 29 000 €. Pas mal. Donc spéciale édition, numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Écoute, je vais aller me balader un petit peu et je vais essayer d'en faire profiter au maximum les téléspectateurs pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être venus et donner envie à ceux qui ne sont pas venus de venir l'année prochaine. Bonne promenade, merci à toi. Marie, la belle et la bête. La nouvelle Street Fighter V2, c'est vraiment la dernière nouveauté de chez Ducati. Je crois que c'est un des premiers modèles qui arrive au Benelux. Tout à fait, une première mondiale même, dont on a la chance je crois vraiment qu'on est les premiers à poser ma main dessus. Exactement, j'ai eu la chance de rouler sur la V4. Le terme est monstrueux, c'est vrai. Ça marche du tonnerre de Dieu. Peut-être qu'ici on va retrouver un petit caractère un peu plus raisonnable, mais n'empêche que ça fait combien de chevaux? 155. 155 chevaux pour un poids de 200 kg tout plein fait. Donc on part sur une Panigale V2. Ouais, c'est ça. Voilà, un peu assagie entre guillemets, mais ça reste quand même une sacrée machine. Tu vas l'essayer? J'espère bien, j'ai hâte. C'est vrai? Ouais. Ok. Écoute, c'est bien qu'on en parle maintenant parce qu'en fait, dans l'émission du mois prochain, nous serons chez Ducati à Bruxelles où nous aurons évidemment l'occasion de parler de cette merveille. Oui. Mais grâce à toi, on a déjà une avant-première. Merci Marie. Avec plaisir. Fred, une fois de plus, nous voilà. Écoute, on en profite parce qu'on est devant une machine qui est tout à fait dans l'actualité. Parce que cette machine, tu l'as fait pour qui? Je l'ai fait pour Bernard Rossi. Qui est le mécanicien de Valentino Rossi. Voilà, qui a fait ses adieux à la course il y a quelques jours. Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus en disant qu'à mon grand étonnement, Valentino Rossi n'est plus pilote, Bernard Rossi est toujours mécano. Alors, quand on y regarde de plus près, on peut voir que dans les losanges, qui sont la marque de fabrique Yamaha légendaire, sont en fait tous les pilotes avec lesquels Bernard a travaillé pendant sa carrière. Effectivement, donc dans le Speedblock Yamaha, qui est vraiment la marque de fabrique pour le côté racing de la marque, il y a tous les pilotes pour qui Bernard a travaillé. Donc il y a Valentino Rossi, il y a Wayne Rainey, il y a Randy Mamola, Didier de Radigues. Que du beau monde. Que du beau monde, ouais. Alors, pour la petite story, cette moto est à vendre. Cette moto est à vendre, oui. Donc voilà. Vous allez sur le site de Fred et vous vous mettez directement en rapport avec lui. Exactement. Fred, merci. Ce sera avec plaisir. Passe un bon week-end. Toi aussi. Ciao. B comme bagueur, mais c'est pas le 1800, c'est pas le 8 cylindres, on est sur le 6 cylindres. 6 cylindres. La nouvelle K1600, c'est une des premières qu'on voit ici en Belgique. Exact, tout à fait. Donc on l'a eu exceptionnellement ici pour le Motor Show à Luxembourg. Donc pré-série, pré-production pour un lancement début d'année prochaine. D'accord. Donc exclusivité pour nous. Ouais. Salut Seb.
Salut Thierry, tu vas bien? Partout? On est partout? On est partout. C'est pas la première fois que tu viens? C'est pas la première fois, non. On est ici depuis 2013, tous les ans. Qu'est-ce que tu as sur le feu pour le moment? Pour le moment, en fait, je suis en train de terminer le Sportster qui est là. Ouais. Le petit rigide. Qui est déjà tout beau. Qui est déjà tout beau, mais je vais encore graver le moteur. Enfin, j'ai 2-3 trucs à faire encore. Ouais. 2-3 petits ajustages. Nous on fait un petit tour, on va regarder tes bécanes. Je te laisse avec tous tes mauvais camarades. Hein? Ah, merci. Tous les copains là qui ne boivent que de l'eau. Hein? Du café. Oh, du café. Oui, du café. Ciao Thierry. Christophe Bruand, ambassadeur Electric Motion, mais pas que, dès qu'on voit une bécane de trial, on te voit dessus en fait. Bah oui, c'est vrai que mon père m'a donné le virus tout petit, donc tout genre de moto, on va dire, me plaît et j'aime beaucoup la mécanique sur les motos anciennes, les motos thermiques, j'ai eu ça toute ma carrière. Ouais. Et maintenant, il y a le volet électrique qui est arrivé depuis quelques années et c'est vrai que je suis ambassadeur, on va dire, mais surtout passionné. Et, bien sûr. Et je crois au produit et au projet à 100%. Donc, moi, je t'ai vu il y a 2 ans à la Costa Brava où en fait tu nous as fait un magnifique backflip avec une D40, je crois que c'était une BSA. Ouais. Déjà ça, c'était assez extraordinaire. Quand on voit ce que tu arrives à faire avec ceci aussi, c'est extraordinaire. Pour toi, c'est l'avenir du trial? Pour moi, c'est l'avenir du trial dans le sens où ça ouvre beaucoup plus de portes et ça nous permet de rouler vraiment différemment. Ouais. C'est des motos qui sont très polyvalentes. Elles peuvent être vraiment très performantes comme on voit là sur les shows, comme en compétition avec Gaël Chatagnot, voilà, sur les résultats qu'il a pu faire cette année. Et aussi une moto de grand public sur la même base. Et donc c'est ça qui, pour moi, et est on vraiment... peut en faire une moto familiale et une compétition de dimanche. Exactement, c'est juste des réglages, c'est juste voilà, en touchant des boutons dessus pour parler un peu, voilà. C'est une moto très polyvalente qui peut servir à tout le monde et je trouve que c'est ça qui est très intéressant. Moi, je fais du trial en classique et en amateur vraiment. Et j'ai une théorie en fait là-dessus, c'est que d'abord ça peut réconcilier un peu les gens. Nous on se balade le dimanche dans nos campagnes et bon parfois les gens tirent la gueule parce qu'on passe avec une moto thermique alors que ce sont de vieilles machines qui ne font pas trop de bruit mais bon quand même. Ça c'est peut-être pour réconcilier les gens. Et par rapport à la durée de nos sorties et l'autonomie, ma théorie c'est peut-être que le trial sera une des premières disciplines à passer le pas du tout électrique. Bien sûr parce qu'on est à l'équivalence. C'est vrai que certaines personnes disent 3 heures, bah, moi j'ai l'habitude de rouler toute une journée en thermique. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne roule plus toute une journée, on a un pilotage qui est vraiment différent et il y a une facilité derrière la machine qui est déconcertante en pilotage, en mécanique, en entretien. Parce que c'est vrai que maintenant aussi il y a beaucoup de gens qui ont envie de prendre leur moto, rouler avec, ils la reposent dans le garage, ils n'ont plus envie de s'ennuyer avec la mécanique. Il y a toujours des puristes bien sûr et il y en aura toujours heureusement. Mais c'est vrai qu'on se tourne de plus en plus vers une clientèle qui a la facilité. Le trial a quand même pris 2 directions un peu particulières, c'est-à-dire que d'un côté on a le trial classique, j'étais au Ventoux il y a un mois, plus de 400 pilotes au départ, je me demande s'il n'y a pas plus de licenciés maintenant en France en trial classique qu'en trial moderne, et c'est 2 sports radicalement différents. Je ne me vois pas, moi je roule avec une TLR, je ne me vois pas faire des sauts et des montées de marche comme vous le faites. Donc pour moi, à la limite je vous envie même pas, tu vois, parce que je sais que bon, c'est pas... Ça devient très élitiste. Ça devient effectivement très élitiste. Et d'un autre côté, quel plaisir on a quand même à être sur ces motos légères, faciles. Moi j'espère qu'on va encore te voir longtemps évidemment, faire, je ne vais même pas dire des cabrioles, mais c'est un véritable exercice d'équilibriste et une vraie école de vie. Christophe, j'ai une dernière question. Tu portes ton bonnet parce que tu supportes difficilement le climat du Nord? C'est difficile de monter ici quand on vient du Sud. Hein. Non mais ça va. Bon écoute, j'espère qu'on se revoit bientôt et merci pour ce que tu fais. Également, merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Le mois dernier, je vous avais présenté Carter et Piston Voyage. En fait, c'est voyages au Maroc que j'organise au guidon de Royal Enfield Bullet 500.
On a été un peu rattrapé par le succès en fait, et en quelques jours, on a rempli pratiquement toute l'année 2022. Il reste quelques places en avril, en fait il reste 4 motos en avril à pourvoir. Tout est plein jusqu'au mois de novembre. Ce qui veut dire que les quelques retardataires qui voudraient encore participer à un de ces voyages, eh bien dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place. Je serai au Maroc début décembre pour étudier d'autres propositions et éventuellement vous faire participer aussi à un de ces voyages en 2022 si vous avez raté le premier train. En tout cas, merci pour votre enthousiasme, merci de suivre en fait quelque chose qui est nouveau. Je serai évidemment de tous les voyages et j'espère qu'on y sera nombreux à partager la passion de ce pays et la beauté du Maroc. Nous voici déjà pratiquement au terme de cette émission, ça passe vite évidemment en votre compagnie. Le mois prochain, il y aura évidemment encore pas mal d'essais, mais il y aura aussi les motos de l'année, celles que nous avons chevauchées pendant toute l'année 2021. On va essayer de trouver ce qui nous a le mieux plu et décerner quelques palmes. Il y aura aussi un retour équipement parce qu'en fait on a testé pas mal d'équipements pendant cette année et il est temps de faire le point sur les casques, sur les vestes, sur les pantalons, sur les airbags que nous avons testés pendant toute cette année. On se retrouve donc dans un mois. D'ici là, gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait